ce programme Un jour un exercice. Aujourd'hui, exercice avec le gros ballon, des élévations arrière avec le bassin sur le ballon. Tous ces exercices peuvent être exécutés à quatre pattes au lieu de le faire sur le ballon. Alors, on avait vu dans une vidéo précédente comment faire ami-ami avec le ballon. On va le refaire très légèrement. Donc, je m'enroule autour du ballon. Ici, comme ça, je pose le ballon. Je pousse avec mes pieds et j'enroule mon corps autour du ballon. J'inspire. Je souffle parce que quand je souffle là, ma poitrine est écrasée sur le ballon. Et c'est plus facile de faire sortir l'air. Je vais un petit peu plus loin. Je peux pousser dans mes pieds, essayer de décoller les pieds. Et la suite de l'exercice va se faire en maintien sur le ballon. C'est moins pratique quand le chien passe devant. Votre position de départ, elle doit être ici. Vos mains sont de la largeur du bassin sous vos bras, sous vos épaules, pardon. Donc vos jambes pas plus hautes que le bassin, juste dans l'axe. On va d'abord rester sur quelques respirations pour se concentrer sur la position. Et nous allons laisser jambe gauche descendre. Alors, on ne la relâche pas complètement. En fait, on l'amène vers le sol. Et pendant que cette jambe descend, l'autre jambe, elle va monter. Donc, on repousse le ballon. Donc, on contracte un peu les muscles de la cuisse. Et on contracte les muscles fessiers pour monter l'autre jambe. Je réaligne mes jambes. Je fais pareil. D'abord, je pousse celle du sol. Et je lève l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement de contre-résistance, sinon vous risquez d'avoir mal au dos. En plus, c'est très efficace pour les fessiers. Cet exercice, il va être composé de plusieurs séries. Sans à-coups. Si vous y arrivez, vous essayez avec votre jambe de sol, celle qui va vers le sol, de toucher le sol. On a fait la moitié des exercices. Vous devez sentir l'efficacité du travail. Pas d'à-coups. Il en reste un de chaque côté. Et nous relâchons. Pour relâcher l'exercice, nous allons mettre le ballon devant nous et relâcher notre dos vers l'avant, la tête entre les bras. Ça va, tout va bien? N'hésitez pas à m'écrire des commentaires pour que je puisse au maximum vous guider sur des détails, si je le peux, dans mes prochaines vidéos. On est parti pour une deuxième série. Je pense que les fessiers sont bien activés. Il n'y a plus qu'à les travailler. On se grandit, on pousse. Tchoup. Si vous avez mal au poignet, quand vous êtes longtemps sur cette position, regardez, il y a une astuce ici, je plie mon tapis, du coup j'ai les mains, les paumes de main, plus hautes que l'axe de mes doigts et j'ai beaucoup moins de tension dans les poignets. Pensez aussi à repousser le sol avec vos mains, parce que si vous laissez votre poids de corps
s'écraser sur les poignets. C'est comme ça que vous sentez beaucoup plus de tension. Vous pouvez aussi écarter un peu plus les mains et un peu plus d'équilibre, un peu moins de tension et mettre les doigts un peu vers l'extérieur. Je crois qu'on a fait le tour. Et on est parti. Allez, une au sol, une qui monte et un. Donc là, on se replace comme il faut. Les deux jambes sont bien tendues. Ma jambe de ciel, en fait, elle va pas très très haut. Juste de quoi sentir le fessier. Pensez à garder de l'espace entre les épaules et les oreilles. Je souffle ici. J'inspire sur la transition. Je pousse. Je me replace au niveau des poignets. Voilà. Repoussez bien le sol. Pas d'à coup. Je pousse mon ballon. 18, 19. Si après cette série il y en a assez pour vous, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous récupérez et on se prépare pour une troisième série. Il y a plein d'options différentes à faire avec les exercices sur ballon. J'ai choisi ces exercices-là en espérant qu'ils soient les plus faciles pour vous. Vous pouvez aussi garder le buste, un peu plus le buste sur le ballon et choisir de faire cet exercice-là, juste des élévations comme ça. On va les faire comme ça, ce sera peut-être un peu plus facile pour la troisième série. Pareil, si vous avez besoin de garder les poignets plus haut que les doigts, vous pouvez. Et vous pouvez, normalement avec cet exercice, ça devrait moins tirer dans les poignets. Donc on se place, on est tonique sur les deux jambes. On a les deux jambes tendues au départ. Et on est parti pour 20. On se concentre que sur une jambe. Il y en a une qui monte et l'autre on peut essayer d'appuyer le maximum avec ses orteils dans le sol. Et 2. Alors je vais faire moitié-moitié. C'est-à-dire que la première série de 10, je vais à la fin du mouvement tendre ma pointe de pied. Attention de ne pas vous faire mal au dos. Encore. 4. 100 à-coups. Et les 10 derniers, je vais garder ma pointe ramenée vers le genou et je vais chercher l'allongement de ma jambe. Attention au mouvement parasite, les épaules qui vont vers les oreilles. Sans à-coups, je ne cherche pas à avoir fini les exercices par anticipation. Je me concentre sur chaque exercice, à chaque fois. La troisième série est quasiment terminée. Voilà.
dernière série, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Moi j'aime bien faire ça. Dernière série. Allez. Comme j'ai fait 2 séries de l'autre, je vais faire 2 séries de la deuxième technique. Faites en sorte d'avoir les pieds et les mains sur le ballon. Je repousse le sol avec mes mains. Je suis tonique au niveau des abdos. Je rentre un petit peu mon nombril, j'engage un petit peu le pubis. Je suis en position un peu aérodynamique. Et ma tête reste dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je mets un maximum d'espace entre les oreilles et les épaules. Et là, je suis prête pour faire mon exercice avec mon bon positionnement. Comme tout à l'heure, je vais monter et à la fin, je vais pointer mon pied. Je contrôle autant la descente que la montée. Je monte, pointe vers le genou et à la fin, je mets de l'énergie dans ma pointe de pied. Quand je fais cet exercice, il faut que je garde le bassin tout le temps en contact avec le ballon. J'évite de décoller le bassin. Quand je lève la jambe, tout se passe au niveau du fessier. Plus que 4 avec cette technique-là. Sans à-coups. Et le dernière technique où je garde ma pointe vers mon genou. Et je mets de l'énergie dans la jambe de sol. Sans à-coups. 3. Si j'ai besoin de me replacer, je prends mon temps. Le dernier, vous pouvez être fier de vous. Et nous pouvons relâcher complètement la position autour du ballon. Alors j'aime bien faire cette technique où j'avance mes mains, je laisse mes avant-bras au sol et je me place jusqu'à ce que mes pieds décollent du sol, pardon. Et là je libère des tensions dans mon dos. Je respire le plus tranquillement possible. Pour revenir, je reviens d'abord à l'horizontale et progressivement à la verticale. Et la séance est terminée pour aujourd'hui. À demain!